Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va entamer la partie 4 du chapitre 2 qui est la spectroscopie Raman. Donc la spectroscopie Raman est une technique d'analyse spectroscopique moléculaire vibrationnelle qui est basée sur la détection des photons diffusés suite à l'interaction de l'échantillon avec un faisceau de lumière monochromatique. Donc ce phénomène est découvert en 1928 par C. Raman, lauréat du prix Nobel en physique en 1930. Donc le principe de cette technique, il se base sur deux points importants. On a la diffusion Rayleigh et la diffusion Raman. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a soit la diffusion à la même fréquence que celle du rayonnement incident mu0, il s'agit de la diffusion lumineuse inélastique qui est la diffusion Rayleigh, soit diffusée à une fréquence mu différente de celle du rayonnement incident, il s'agira de la diffusion lumineuse inélastique qu'on appelle la diffusion Raman. Pour être plus simple, qu'est-ce que vous avez? Donc ce schéma-là, il va vous regrouper tout ce que je viens de dire, il va vous faciliter à retenir beaucoup d'informations. Quand vous avez une fraction diffusée du rayonnement, donc en premier lieu, on a la diffusion inélastique, c'est-à-dire on va avoir la même fréquence. Mu est égal à mu0. C'est la diffusion Rayleigh. Donc on a un photon sur 10 000. Lorsqu'on a la diffusion inélastique, donc ici on aura le changement de fréquence. Donc vous allez avoir mu est différent de mu0 qu'on appelle la diffusion Raman. Ici, vous allez avoir un photon sur 10 puissance 8. Sachant que cette diffusion Raman va vous donner deux compartiments. Vous avez le processus stop qui est mu inférieur à mu0 et vous avez le processus anti-stock qui est mu supérieur à mu0. Comme remarque, lorsque vous avez un photon sur 10 puissance 8, c'est-à-dire il est concerné par la diffusion Raman. Là, vous devez avoir la nécessité d'utiliser des sources d'intensité très grandes, c'est-à-dire un laser. Pour ce qui est du spectrophotomètre Raman, donc il est généralement constitué d'une source de laser. Donc il existe plusieurs sources de laser dans le commerce. Donc vous avez le 532 nanomètres, le 785 nanomètres et le 1064 nanomètres. Donc plus vous avez une source de laser assez grande, donc automatiquement vous allez éliminer beaucoup de fluorescence. Vous avez aussi un système de collection. Donc le système de collection, il collecte la lumière diffusée, c'est soit un microscope ou une fibre optique, donc tout dépend aussi du type du commercial. Vous avez un monochromateur. Ce monochromateur, donc il va nous permettre de séparer les rayons lumineux de la fréquence des fréquences différentes. Donc vous avez soit un système dispersif, donc vous allez avoir un prisme ou bien un réseau ou bien un interféromètre pour la spectrométrie Raman à transformer de Fourier. Et bien sûr, il existe un détecteur. Le détecteur, donc c'est le point le plus important dans une instrumentation. Donc il existe aussi plusieurs détecteurs. Vous pouvez avoir le détecteur CCD, c'est Charged Coupled Device pour les systèmes dispersifs. Et vous pouvez avoir aussi des détecteurs sous forme IN, gas, AS pour les spectromètres Raman TF. Et vers la fin, donc on va avoir un système d'amplification, d'enregistrement. Donc c'est un ordinateur qui va collecter votre signal pour l'enregistrer. Donc ici, vous pouvez voir un schéma du principe du spectromètre Raman. Donc vous avez le laser. Donc vous avez des filtres in touch. Donc ces filtres-là, ils vont vous permettre de connecter grâce à un microscope optique. Ce microscope optique, il va vous permettre de focaliser sur votre échantillon. Donc une fois que vous avez diffusé votre lumière, donc vous allez avoir un réseau de diffraction qui va collecter, il va la donner à un détecteur et bien sûr quand le détecteur collecte toutes les informations nécessaires, il va les transmettre à un émetteur de signal. Vous pouvez voir ici un exemple de spectromètre Raman de marque Oreba. Donc c'est l'Abraham HR Evolution.
Donc c'est un exemple que j'ai réussi à faire sur un échantillon de papier pour y analyser des différentes couleurs sur ce papier. Donc sur l'image A, vous voyez le spectromètre avec son ordinateur. Donc avec l'image B, vous pouvez voir que c'est un zoom sur, sur l'analyse que nous avons fait sur le papier. Donc on sait, vous pouvez voir que sur l'écran d'ordinateur, on peut voir vraiment comment on a focalisé sur l'image pour voir quelle est la couleur à analyser. Donc vous pouvez voir, il existe deux couleurs. Donc vous avez le noir et le doré. Donc à côté de l'écran de l'ordinateur, il existe une fenêtre qui est très importante. Donc ici en image D, vous pouvez voir l'agrandissement. Donc c'est là qu'on fait rentrer les différents paramètres, c'est-à-dire on va jouer sur le nombre de spectres à moyenne et aussi sur, sur le temps d'acquisition. Donc on peut faire beaucoup de calculs pour mieux minimiser la fluorescence afin d'avoir un bon résultat qu'on peut essayer de voir commencer à apparaître dans l'image E. Et pour finir, bien sûr, donc dans l'image F, donc ici on fait un traitement de votre spectre. Donc on va essayer d'utiliser une bibliographie. Donc par exemple, ce que vous voyez en rouge, c'est le spectre Raman de l'or-paiement. Donc on va essayer de comparer à notre spectre qui est en noir pour être sûr que nous avons trouvé est-ce qu'il existe de l'or-paiement dans notre échantillon à analyser ou pas. Donc, comme dernier point, on va parler sur les propriétés de la spectrométrie Raman. Donc, il existe plusieurs propriétés. Donc, cette technique, elle est beaucoup plus favorisée dans ces dernières années parce qu'elle ne nécessite pas la préparation de l'échantillon, contrairement à l'infrarouge. Vous avez aussi, elle est utilisable pour tous les types d'échantillons. Donc, on peut travailler que ce soit sur un solide, liquide ou un gaz. Elle est une analyse non destructive et facile à mettre en œuvre. L'eau peut être utilisée comme solvant et les cellules en verre sont utilisables. Elle a aussi un point très important, donc elle peut se faire des mesures in situ, c'est-à-dire vous pouvez avoir un spectromètre Raman portable, vous pouvez le transporter où vous voulez et vous pouvez faire des analyses sur le terrain. Et aussi, il y a l'exaltation possible du signal par la résonance Raman. Je pense que j'ai réussi à vous faire un bref résumé sur cette partie-là. Sur ce, je vous dis au revoir à d'autres vidéos.